Hello! Donc cette fois-ci, on va passer à la guidance donc, des cancers scorpions poissons pour octobre 2025. Donc ça peut être donc votre signe astrologique ou bien votre ascendant, peu importe. J'ai fait donc un format un peu différent ce mois-ci, comme je l'ai expliqué sur les autres vidéos également. On va être bien sûr sur une partie très énergétique, donc énergie globale, énergie émotionnelle, les petits messages que votre âme a envie de vous passer pour octobre 2025 et l'animal de pouvoir qui vous accompagnera et qui a envie de vous fournir un message. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les cancers, scorpions, poissons, pour hop là. Ok, pour octobre 2025. Donc on a l'amour universel en dos de deck, 4, 4, 44, le 4, le 8, 4 et 4, 8 ici. Et on a le 6 et 3, 9. Donc on a quand même beaucoup. Donc 4, 4, 4, c'est un chiffre angélique de protection de vos anges. D'accord. Donc en effet, on est sur un besoin de vous reconcentrer sur l'amour de vous-même, les cancers, scorpions, poissons, pour cette période d'octobre 2025 et la période là du début de cette vidéo. On est sur une alchimisation de votre âme. Donc peut-être il y a des transmutations, des transformations dans votre manière d'être au monde, dans votre manière de vous comporter. Il y a sûrement des changements. Voilà, vous avez décidé peut-être aussi, depuis déjà quelque temps, de vous occuper de vous, uniquement de vous. Alors ce n'est pas forcément égoïste, en fonction bien sûr de qui vous étiez jusqu'à présent. L'amour de soi et s'occuper de soi n'a rien à voir avec de l'égoïsme, mais parfois a besoin simplement en fait d'un recentrage. Voilà, tout simplement. Donc on est quand même sur une partie très spirituelle avec ce violet qui revient, et on a aussi la prospérité. Donc il y a une certaine abondance en fait, quelle qu'elle soit. Abondance financière, nouveau contrat professionnel, l'amour ça se passe bien. Donc on est dans une énergie quand même plutôt positive avec la prospérité et l'alchimisation de son âme et donc l'alignement à son âme. Donc on écoute un petit peu plus donc ses besoins, on a posé ses limites, on se respecte soi. En tout cas là c'est ce qui ressort. Voilà, on est dans une vraie communion esprit-corps-cœur. Oui, esprit-corps-cœur, pardon. Donc on y va, et là on va regarder la partie émotionnelle. On va regarder la partie émotionnelle avec l'oracle du temple de l'eau. Ok, alors j'ai celle-ci qui est en travers. Oh, joli. Alors, hop. Le 4-4, encore. Le fameux 44, encore. Voilà. L'énergie du 3, avec la partie créativité. Alors, est-ce que je vais avoir autre chose pour les cancers, scorpions, poissons? Ah, ouais, j'en ai plusieurs là. Et à l'arrière, on a le fameux 9 qui revient aussi, si je ne me trompe pas. Le fameux 9 avec rajeunissement, je chéris le temps que je prends pour moi. Donc en effet, je vous parlais bien de vous occuper de vous. On est là-dessus. Aquaesuliste, rajeunissement, je prends soin de moi. Donc le soin à soi, les cheveux, le corps, tutti quanti. Alors celle-ci était dans la précédente guidance, pourtant je l'avais bien mélangée. Hop là.
La grotte de Lourdes aussi est apparue dans pas mal de tirages là. Et le bain d'Aphrodite aussi. Mais elles ont été mélangées. Et depuis, il y a eu un tirage entre les deux. Donc, je voudrais bien garder quand même ma partie de mes numéros. Parce que j'aime bien ma partie numérotée. Donc, on a bien le 8 qui revient ici. Le 44, donc qui fait 8. 8 et 2, 1. Donc, on a la partie 9 qui se termine. Le 1, le 2 avec l'alignement. Le 2 qui est ici. Et donc, le 4 qui revient. D'accord, le 3 aussi ici avec la créativité qui est là aussi. Et donc après ça fait 7. Donc 7, on est sur la partie très spirituelle, etc. Donc, tout ça pour vous dire que oui, vous prenez soin de vous, vous êtes dans cette période-là, cette période d'abondance. Je déploie tout mon potentiel avec la déesse Minerve, avec ce côté créatif, très créatif, la pleine conscience, j'écoute la sagesse de mon cœur. Il y a un côté très introspectif et vous allez en sortir. En fait, c'est ce qu'on vous dit. Je me choisis avec le détachement, je me choisis. Donc, en effet, je prends soin de moi. D'accord? Donc, je baigne dans les sources sacrées de l'amour, l'alimentation. Je prends soin de moi. Je lis les livres que j'ai envie. Je vais faire des soins si j'en ai envie. Voilà, je m'écoute. Je suis à l'écoute de moi-même. Ça va être ça, vos énergies d'octobre 2025 pour les cancers, scorpions, poissons. D'accord? Le sanctuaire, je crée un sanctuaire de paix intérieure. Donc, il y a quand même pas mal l'introspection avec la pleine conscience, etc. Donc, en effet, il y a quand même une phase introspective qui vous amène vers l'abondance, d'accord? En vous choisissant, vous, en étant connecté réellement à vous-même, à ce que vous voulez, à ce que vous désirez. Donc là, en effet, on voit la grotte de Lourdes, en fait, elle est devant. Elle vous accueille dans votre grotte où elle vous salue pour en sortir. Donc là, en effet, probablement que vous, c'est à l'inverse d'autres qui doivent ressortir, etc. Vous, l'octobre 2025, vous n'aurez peut-être pas eu le temps de faire votre introspection en septembre, ce qui était quand même compliqué pour certains d'entre nous. Voilà, je m'inclus à vous parce que j'ai aussi vécu ce moment un peu compliqué. Mais là, en l'occurrence, on vous demande peut-être d'être dans cette phase introspective, de penser à vous et de prendre du temps pour vous. D'accord? On va voir ce que nous dit votre âme à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il va y avoir à travailler donc, sur cette période d'octobre 2025 pour vous? Ça ne peut pas, hein. Votre âme, chez certains groupes c'était facile et puis il y en a d'autres beaucoup moins. Et parce que peut-être que justement il y a, pour moi si ça parle assez peu, c'est aussi parce que vous avez besoin de faire votre introspection par vous-même. Oh, mais pas que. Bon, alors les carapaces, ça ressort. Hein. Sur presque toutes mes guidances, cette fameuse carte est sortie. D'accord? Donc, il est temps pour nous tous de lâcher nos carapaces ou nos masques ou ce qu'on veut. En tout cas, bon, celle-là, elle a voulu se barrer du truc. Ok. Ok. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, on a une énergie chez vous, en effet, liée à l'abandon ou l'injustice, peut-être. Injustice par rapport à votre vécu jusqu'à présent, etc. L'abandon, la peur peut-être d'être abandonné. Donc du coup, en fait, vous êtes dans des schémas répétitifs de relations toxiques, de relations qui vous mènent à rien, en fait. Vous avez la vision. Vous avez la vision. Vous vous posez des questions. D'accord? Mais votre vision, elle est floue, là. Et pour autant, vous le savez. Voilà. Mais vous êtes en train de lâcher vos carapaces. Hein. Voilà. Vous êtes en train de revoir, en fait, des mécanismes très anciens
des mécanismes très anciens en fait qui sont écrits dans votre livre. Et là, vous êtes en train d'en prendre conscience. Parce que là, j'ai un œil quand même qui voit. D'accord? J'ai un œil qui voit, j'ai un œil qui s'arrête à vos mécanismes. Vos mécanismes qui vous ramènent toujours à vivre un type de relation qui est toxique pour vous. D'accord? Avec l'humiliation. Peut-être que vous êtes régulièrement avec des partenaires où vous subissez des critiques. Vous subissez des jugements, des choses qui vous font du mal, qui vous blessent, sans être capable d'en parler. Voilà, ouvertement, et sans être capable de. Et du coup, vous pleurez de l'intérieur. Vous pleurez de l'intérieur. Ça, c'est votre visage. Vous cachez derrière un masque d'amour. Derrière votre masque d'amour, il y a la tristesse. Et on vous dit qu'en effet, quelque part, c'est un peu le syndrome de l'imposteur, quoi. Voilà, mais c'est... Alors sur ce sujet-là, le syndrome de l'imposteur, comment je pourrais... En fait, vous dites que tout va bien alors que rien ne va. Par exemple. Ou vous pensez être à la hauteur peut-être de la relation et puis en fait, ce n'est pas le cas. J'ai envie d'en prendre une autre, mais je vais la prendre au milieu du paquet. La fuite de soi. Ah oui, peut-être parce qu'il me dit ça, c'est vraiment qui je suis en fait. Finalement. Est-ce que vous savez vraiment qui vous êtes? Ça va être le travail du mois d'octobre 2025. Pour vous. Pour certains cancers, scorpions, poissons. Prenez bien sûr ce qui vous parle. J'appelle à votre discernement là-dessus. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour certains, pour ces personnes qui sont dans des relations toxiques, qu'elles soient amicales, sentimentales, amoureuses, vous êtes constamment confrontés à une fuite de vous-même. Voilà. Et à vous laisser... à laisser les gens peut-être justement être dans ce contexte d'humiliation quelque part. Voilà, et vous dire peut-être que finalement ce qu'ils pensent de moi, ou peut-être que finalement ce qu'on pense de moi, c'est la vérité. Alors, il y aura des choses qui seront vraies, il y a des choses à prendre et il y a des choses à laisser. Mais ça, c'est à vous de faire le travail. Dans tout sujet, dans toute critique, dans tout jugement, dans toute humiliation quelconque. D'accord? Il y a, dans cette sensation de l'humiliation, parce que l'autre n'a pas forcément l'impression en face que vous soyez blessé. À vous de dire « j'ai été blessé ». Et à vous, là, pour le coup, de ne plus rentrer dans votre mécanisme habituel de dire « ah, s'il dit ça, c'est qu'il a sûrement raison ». Peut-être, mais peut-être pas aussi. Et là, c'est tout un travail qu'il va falloir faire sur vous. D'accord? Sur la fuite de vous-même. Qui vous êtes, en fait? Cancer, scorpion, poisson. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont vos envies? Voilà. Tant que vous n'aurez pas en effet travaillé cela, vous aurez un blocage de votre abondance. D'accord? Et pour autant, l'abondance est là. Il y a tout un tas de possibilités possibles. Et là, on va vous demander de prendre soin de vous. Là, on va vous demander de vous poser les bonnes questions. Là, on va vous demander d'être face à vous-même et de vous apporter l'amour pour vous-même. D'accord? Je vais regarder quand même les d'autres decks de chaque chose. Donc là, on avait en effet, je prends soin de moi. L'amour universel. Donc on est vraiment sur l'amour de soi. Donc là, on avait en effet l'abandon.
quelque part, vous avez peur d'être une autre personne que ce que vous voulez bien montrer. Parce que derrière votre masque, il y a vraiment qui vous êtes en fait. Mais vous avez peur d'être abandonné et d'être jugé en montrant votre vraie personnalité ou en montrant peut-être la vraie personne sensible que vous êtes derrière votre masque. D'accord ? Donc c'est à vous là du coup de faire ce travail-là. Donc octobre 2025, c'est ça pour vous. D'accord ? Donc je vais regarder comme pour tout le monde quel est l'animal de pouvoir qui a un message pour vous, les cancers, scorpions, poissons pour ce mois d'octobre 2025. Hop là. Oh, bah alors. Et vous êtes les seuls groupes où il y en a deux. J'ai le colibri qui est ressorti sur une autre guidance et l'empereur. D'accord ? Donc on a le chiffre 7 et on a donc le chiffre 3 et le 12. Hein. Le 12 de la déesse ici. Je vais y arriver. Le 12 de la déesse ici qui revient avec l'empereur. D'accord ? Alors, le colibri et l'empereur. On connaît tous l'histoire du colibri. Je fais ma part. Voilà. Allez, hop. Bon, moi, comme d'habitude, j'ai le cheval qui revient. C'est fou. Hein. Ça ramène toujours un petit peu à ma... Voilà. Alors, le colibri. Savourez pleinement le moment présent. Le bonheur est à votre portée. Il vous suffit de l'inspirer et de le diffuser tout autour de vous. Vous êtes la petite goutte qui fait la beauté de l'océan. J'incarne la bonne humeur, la joie de vivre et l'espièglerie. Je fascine par ma beauté et ma facilité à flotter dans les airs. Je dois ma stabilité à ma grande capacité d'agir avec recul et rapidité. Je profite de l'instant présent pour vivre en pleine conscience. Je récolte la joie que je sème avec bonheur autour de moi. J'apporte avec optimisme, un regard positif dans les situations difficiles. Guidance. Vous avez cette tendance à aller vite, trop vite, sans vous arrêter. Vous passez d'un moment à l'autre. Que se cache-t-il derrière cette course effrénée ? Il est temps de profiter pleinement de chaque instant pour inspirer de belles énergies que vous diffusez à l'intérieur de vous et que vous diffusez à l'extérieur de vous, à chaque battement d'aile, à chaque battement du cœur. D'un coup de baguette, le temps s'arrête. Cela ne vous empêche pas de vibrer, d'être dans l'action. Car c'est dans l'action que vous trouverez votre stabilité, que vous vous sentirez aligné et équilibré. L'esprit du colibri s'arrête en chemin pour diffuser en vous l'envie de partager, même à petite échelle, car nous avons tous un rôle à jouer. Fascinant, dans votre habit multicolore, vous dévoilez les secrets de la joie de vivre, de la liberté d'agir en toute confiance et avec optimisme. Vous voyez grand et pourtant, aucun détail ne vous échappe. Vous savez où vous allez et vous en donnez les moyens. Vous avez cette capacité à reculer pour avancer plus loin, plus vite. Courage à celui qui veut vous suivre. Visualisation, je savoure et diffuse le bonheur. D'accord ? Maintenant, on va passer donc au message de l'empereur. Donc, je vous mettrai l'oracle en description, celui des animaux de pouvoir aux éditions Le Duc. Alors, l'empereur. Message de l'empereur. Exploitez votre distinction. Soyez fiers de votre originalité. Cultivez votre différence. Elle entrera en résonance avec vos semblables. Ensemble, vous formerez un égrégore d'amour et de protection. L'énergie de l'empereur. Je symbolise l'anticonformisme et l'originalité en étant distingué. Je sors de ma zone de confort et m'acclimate facilement. Je puise ma force et mon courage au sein de ma famille. Je suis sociable et travaille avec rigueur pour le bien commun. Je suis organisée et avance pas à pas pour atteindre mon but. Je voyage dans le monde astral et crée mes rêves en toute lucidité. C'est-à-dire peut-être que vous avez actuellement des messages au travers de vos rêves. À faire attention, d'accord ? La guidance, vous êtes extraordinaire. Vous vivez votre existence en dépit des normes.
N'ayez pas peur de cultiver votre différence. Elle vous est utile pour surmonter les étapes de la vie et vous acclimater au changement. Restez authentique. Vous attirerez à vous des personnes qui assument leur originalité car nous sommes uniques. L'esprit de l'empereur vous invite à communiquer avec votre entourage, votre famille, à élaborer des plans, des solutions pour votre bien-être et celui de tous. Nous sommes un, votre devise, un pour tous et tous pour un. C'est dans l'ordre et l'organisation que pas à pas, vous formerez un cercle vertueux où chacun a sa place, au centre d'un tout. L'union fait la force. L'empereur vous invite à explorer vos profondeurs. Vous avez l'art de voyager dans vos rêves et de les faire vivre, de les modifier à votre guise, de vous laisser glisser à travers les mondes. Inutile de vous dire que l'habit ne fait pas le moine, il fait l'empereur. La visualisation, je visualise ma réussite. Donc en effet, dans tout ça, on vous demande d'être très dans la vision et surtout d'arrêter de vous cacher derrière des faux semblants. Vous n'assumez pas qui vous êtes par là. Alors, on vous dit de prendre soin de votre famille. Là, actuellement, on vous a dit surtout dans la guidance de prendre soin de vous. Tout se mettra en place, d'accord? Là, ces deux oiseaux, quelque part, ce sont des oiseaux, même si le manchot, voilà, il a quand même pour moi des ailes. Enfin, voilà, ça reste des oiseaux. Donc, il y a un envol après, à venir. Il y a un besoin introspectif, il y a un besoin de prendre soin de vous pour comprendre ce qu'il est nécessaire de mettre en place pour votre bonheur et après l'instaurer au sein de vos relations et au sein de votre famille. Donc, c'est une belle guidance. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à mettre des pouces en l'air, à partager si vous savez que ça parlera à quelqu'un qui est concerné, bien sûr. À commenter, à me dire si cette guidance vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée, bon mois d'octobre à vous et puis à très bientôt pour les énergies lunaires. Bye bye, ciao.